Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël Defoucault et Angélique Gimnez, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Alors, bonjour Angélique. Bonjour Raphaël. Alors, on se retrouve avec joie. Absolument, quel bonheur. Et oui, on se retrouve avec joie parce qu'on va explorer au cours de cet épisode 246 les sources de la joie, l'impact profond de la joie sur notre quotidien et on va vous parler de petites astuces pratiques pour la cultiver, même dans les moments difficiles. Alors, tout le monde est prêt à plonger dans ce voyage émotionnel ? Alors, installez-vous tous confortablement et laissez-vous porter par la magie de la joie. Allez, c'est parti. Dans un instant, ça va commencer. mais ça, Raphaël, on est d'accord. Nous, ça nous fait rire, ça nous met de la joie. Mais rien que cette chanson, tout le monde ne connaît pas la ref, comme on dit. En même temps, ceux qui la connaissent, la ref, justement, ça les rend joyeux. Voilà. Donc, ça commence comme ça, la joie aussi. Bon. Exactement. Alors, dis-moi, Angélique, au cours de notre dernier épisode, là, de 242, on a évoqué de manière générale les émotions. On a compris combien elles étaient importantes et que c'était important d'en faire nos alliés. Alors, on rappelle les 5 émotions de base, qui sont la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût. Oui. Alors, tu fais bien de rappeler, Raphaël, et on va le confier aussi à tes auditeurs, voilà, et qui sont un petit peu les miens en ce moment, par voie de fait. C'est que quand on regarde très très largement, on pourrait en trouver beaucoup plus. Nous, on a pris parti, en tout cas toi et moi, de faire la chose la plus simple, de façon à ce qu'on reparte avec des petits pas et que chacun prenne plaisir, justement. Parce que si on commence à décliner, il y a des endroits où on trouve beaucoup plus d'émotions, parce qu'on ne part pas que des celles de base, mais on les complexifie. Et puis on a en français une richesse de vocabulaire qui fait qu'on peut décliner très largement. Nous, on a pris ce parti justement de simplifier de façon à donner une compréhension pour tous ces gens qui font leurs premiers pas. Et aussi pour accompagner les premiers pas des enfants. Parce que l'idée, c'est de commencer dès ce moment-là. Alors, on disait nos 5 émotions de base et on va commencer par la joie parce qu'elle a une vertu, hautement thérapeutique et elle a une grande vertu, c'est de relier les humains. C'est quand on rit, si je ris, tu ris. Voilà. Voilà, c'est l'émotion qui se partage par nature. On refait un petit tour du côté des émotions. Une émotion, c'est d'abord quelque chose que je sens. Alors on dit nous dans mon tronc, c'est-à-dire pas dans tes bras, pas dans tes jambes, mais voilà, entre le cou et puis le bas de l'abdomen. Donc on a une sensation et cette sensation, voilà, elle s'active en fonction de ce qui se passe dans notre environnement, soit de quelque chose qu'on a perçu à l'extérieur, soit parce que notre interlocuteur a dit quelque chose. Et la tête ensuite, le cerveau, lui va intégrer ça et puis définir, ah tiens, ça ressemblerait à être content, joyeux, voilà, la joie. Ah, ça m'agite un petit peu à l'intérieur, ça ressemblerait plutôt à peut-être bien que je suis un peu en colère par rapport à ce qu'on me dit ou par rapport à ce que je viens d'entendre de l'extérieur. Et c'est le cerveau qui ensuite reconnaît la sensation corporelle, définit on est sur telle ou telle émotion et ensuite je vais agir en fonction de. Donc les émotions, elles ont cette particularité, c'est que elles permettent un dialogue entre tête et corps. De toute façon, elles fonctionnent avec des zones cérébrales et avec des zones corporelles, le système nerveux autonome, des câblages qu'on a on pourrait dire dans notre tronc, et elles sont universellement câblées chez tous les humains. Donc c'est un moyen d'être en communication tête et corps, donc entre nous, et ensuite de se mettre en relation avec l'autre, voilà, qui a aussi une tête et un corps, normalement. Absolument, mais j'ai envie de noter quelque chose d'extrêmement important que tu dis, c'est que c'est le cerveau qui reconnaît l'émotion corporelle. Donc, est-ce que, par extension, je pourrais dire que le cerveau, de temps en temps, il peut se tromper ? Oui, le cerveau, il peut se tromper, et pour une raison, notamment, c'est parfois, il y a plusieurs sensations donc qui correspondent à plusieurs émotions qui peuvent venir, donc c'est un peu plus difficile. Et puis pour une raison simple, quand on est petit,
Et du coup, on dirait moins jusqu'à 8 ans, le cerveau, il a déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir saisir, comprendre une émotion, mais il n'est pas encore bien encodé, bien façonné pour pouvoir reconnaître, et ça va dépendre de ce que le parent, ce que l'entourage, que l'adulte va traduire. Donc, on peut très bien ressentir une forme de tristesse, et si l'adulte en toi dit « Ah, vu ta moue, t'as l'air en colère », on va faire des mauvaises associations. Aujourd'hui, dans les écoles, on fait travailler les enfants. Et puis, ça nous amène justement, tout à l'heure, on parlait des différentes gens qui ont travaillé sur le sujet. Il y a les travaux notamment de Paul Ekman. Si on va chercher sur Internet, on trouvera. Lui, il avait montré notamment que, avant même aussi le corps et le cerveau, ça se voit sur des expressions faciales. Et ça, normalement, nos expressions faciales, ouais, c'est un élément de plus qui permet de valider. Mais sur l'exemple qu'on a pris, le petit peut se sentir triste, il fait une moue, le parent l'a traduit mal, et du coup, il est lui-même d'ailleurs un petit peu en colère et énervé parce que l'enfant est triste, et du coup, on va avoir un mauvais accordage dans l'enfant. Il va confondre finalement la tristesse et la colère. Ce qui fait que des années plus tard, si on est mal, j'ai dit, encodé, on va continuer ces confusions. Donc, on a charge, nous, les adultes, de bien être sûr, voilà, de décoder nos propres émotions, donc de bien sentir et de bien reconnaître le visage de l'autre et le sien pour pouvoir éduquer, accompagner les enfants. Et de le faire, et ben, on revient à notre émotion du jour, avec joie. La joie, c'est une émotion qui va permettre le partage. Quand tu as une super nouvelle, que tu es pleine de joie, alors la joie, ça fait quoi? Ça pétille, hein, c'est les bulles de champagne, c'est des bulles de bonheur, voilà, ça crée une espèce d'effervescence intérieure. Des fois, on peut être tellement joyeux, je pense à des supporters d'une équipe de foot, t'as vu, ils vont s'étreindre, ils vont sauter, voilà, la joie, ça, c'est vraiment, c'est plein d'énergie, et puis du coup, ça, voilà, ça explose, hein, de façon très positive, et on a absolument besoin de la partager. Elle a une fonction hyper régulatrice, la joie, elle va nous permettre finalement de partager avec l'autre qui va nous renvoyer normalement de la joie à la joie. Et du coup, elle accorde les humains et étrangement, elle régule et elle accorde aussi la tête et le corps. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi de la rigolothérapie, la thérapie par le rire, du yoga du rire, hein, que sais-je encore. Parce que quand on est joyeux, qu'on rit, voilà, déjà on respire, on s'oxygène, et en plus c'est communicatif. La joie, elle a cette faculté de permettre la communion. Et du coup, de permettre aussi ce qu'on appelle l'accordage, hein, quand on travaille avec des patients en thérapie ou quand on travaille avec des enfants. Donc, j'ai presque envie de te dire, c'est peut-être pas l'émotion à laquelle les gens pensent le plus souvent, parce que assez naturellement, les gens vont te dire qu'ils sont en colère, qu'ils sont tristes, qu'ils sont dégoûtés de tatati tatata, parce qu'ils disent pas souvent d'ailleurs, hein, quand ils sont joyeux. Et en même temps, ça serait normalement l'émotion de base pour l'accordage des humains. Et quand on accompagne un petit à grandir, ce qu'on appelle aussi le caregiving, hein, prendre soin, accompagner, ben si on le fait avec joie, avec plaisir, ça change tout. L'enfant, il va entrer en relation plus facilement avec son caregiver et lui-même va être plus facilement en relation avec ses émotions. Je crois aussi qu'on peut ajouter une chose fondamentale, c'est que la joie, finalement, elle nous permet de nous réguler, elle nous permet de rentrer en lien avec l'autre, donc de nous réaccorder et de nous raccorder finalement tous ensemble, les humains, même après nos plus grands drames, hein, même après des guerres, finalement. Il y a ces besoins, on parlait de liesse, les gens, ils étaient en liesse, voilà, il y a des mots qui se sont perdus, mais qui définissent la joie, avec ce besoin à nouveau de communion. C'est vraiment quelque chose qui nous redonne de l'énergie, qui nous remet au mouvement, et j'avais pas ce que dire, qui nous garde en vie et qui nous garde en relation. Un bébé, quand il arrive, j'espère bien, j'ose espérer, que tous les parents, enfin, qui trouvent toujours un visage enjoué et joyeux, voilà, de les accueillir. Et je crois que toutes les histoires de vie devraient commencer par cette note de joie. Parce que si on est joyeux que t'arrives, si on a de la joie, on peut entrer en relation et ensuite on va être équipé pour aller traverser toutes les autres émotions. Celles qui sont peut-être, alors, je suis d'accord, moins agréables.
détestent qu'on parle que joie serait l'émotion positive, Oui, je suis comme toi. les autres négatifs. Mais par contre, joie, elle est fondamentale parce qu'on pourrait dire vraiment qu'elle est restauratrice et réparatrice. Mhm. Est-ce que on pourrait dire que la joie est cette émotion qui nous met en équilibre? Parce que dans le corps, on a ce qu'on appelle l'homéostasie, hein. Les chimistes comprendront bien, hein, il y a cette recherche d'équilibre permanente. Et du coup, quand on est aux joies, on est dans cette homéostasie? Oui, c'est une régulation. Alors, sans faire très compliqué, hein, ce qu'on appelle le système nerveux autonome, on a un frein, un accélérateur. Et au niveau de la joie, justement, ça permet une régulation, un réajustement de ce double câblage, tout en rappelant, hein, dans le corps humain, il n'y a pas du bien et du pas bien. Il y a plein de boucles qu'on appelle rétroactives, il y a plein de boucles, on pourrait dire il y a plein de freins, plein de régulateurs, des modulateurs, il y a rien n'est mauvais. Et la joie, elle a cette fonction, effectivement, elle va réajuster. On peut même dire que quand les gens sont malades, même une sévère maladie, hein, on dit souvent, s'ils ont le moral, ça va aider à la guérison. Ça sous-tend quoi? Si effectivement ils sont accompagnés à avoir le moral, donc avec des gens qui sont là à les accompagner avec joie, ils sont pas joyeux qu'ils aient une maladie, mais ils ont la joie et le plaisir de les accompagner et de les encourager, eh bien la guérison va être meilleure parce qu'effectivement nous allons sécréter certaines hormones, certains neurotransmetteurs, on pourrait dire plein de petites billes et de bulles chimiques, voilà pour reprendre tes expressions, qui vont permettre de remettre cet équilibre physiologique. Ce qui fait que, effectivement, la joie, elle a une vraie fonction, dont on disait tout à l'heure, réparatrice. Pourquoi on fait venir des clowns dans certains hôpitaux? C'est une super idée. Voilà, en espérant que les clowns, font plaisir à tout le monde, parce que je crois qu'il y a certains jours où les clowns sont moins sympas, mais le clown et le fait de faire rire, c'est vraiment pour aider. C'est une vraie fonction thérapeutique. Et on en parle beaucoup aussi pour les seniors, hein, pour des personnes qui sont plus âgées ou qui, voire même, sont isolées. On sait combien la solitude est compliquée et difficile. Et en fait, avoir des affects positifs, enfin vivre des moments de joie, est extrêmement bon pour la santé. Si on continue toujours dans la définition de ce que peut être la joie, comment est-ce qu'on pourrait la distinguer des autres des émotions positives, on va dire, comme le bonheur ou l'excitation? Alors, là, on revient à ce qu'on disait initialement, c'est que, au fond, on pourrait avoir plein de définitions. Sauf que nous, on va prendre le produit brut, on va l'appeler comme ça. Le pur jus, c'est de la joie. Avec une production de certaines hormones et neurotransmetteurs qui font qu'on est dans un état qui nous permet d'être en pétillance, qui, quand t'es très très joyeux, une fois que t'as sauté, t'as eu plein d'énergie, tout ça, après t'es dans une espèce de tranquillité, sérénité. Donc, si on le traduisait autrement, et tu vois, j'avais sous les yeux il y a plein de roues des émotions, j'en ai édité une, les travaux de Robert Plutnik, et dit, finalement, au départ, on va avoir l'excitation, l'extase, possiblement, la joie, et puis, in fine, après, on va vers la sérénité. En tout cas, tout ça, ce sont des mots qui déclinent le produit brut qu'est la joie. Et la joie, chacun après va leur transmettre la traduire d'une façon, je vais dire peut-être un peu les codes qu'on a en fonction des cultures. Il y a un mot. J'ai une amie, elle adore le mot, elle dit jamais la joie, mais elle dit enjoy. Voilà, parce que ce mot finalement, je sais pas pourquoi, il consonne encore plus avec joie. En France, on avait ce mot enjouer aussi. On l'entend. T'as vu, il s'est raréfié finalement. Donc il y a aussi des déclinaisons de mots. Le plus important finalement, c'est de se rappeler que derrière tout état qui procure le sentiment de bonheur, de sérénité quand c'est redescendu, de plaisir, de satisfaction, de être content, être contenté, il y a eu cet effet de joie. Donc joie, ça veut dire d'un seul coup, il y a quelque chose qui est un peu en effervescence à l'intérieur de moi, j'ai envie de le partager, ça me met le sourire aux lèvres, et quand je souris, du coup, tu vas sourire en face, et vraiment, ça remet en mouvement. On est joyeux, ça veut dire aussi qu'on est dans la bonne direction. On va aller vers. Voilà. Donc c'est les émotions, c'est un vrai mouvement de vie. On rappelle, c'est émouvrer, bouger vers l'extérieur. La joie, elle engage vraiment
à aller vers les autres et vers l'extérieur. Donc c'est un vrai moteur. Après, bonheur, plaisir, contentement, satisfaction, on va avoir une grande déclinaison. Tout ça, on pourrait dire, alors pour certains, on les appelle des sentiments, mais c'est des mots qui traduisent des états un petit peu contextuels et contextualisés. Le vrai produit brut, j'aimerais qu'on garde à l'esprit que c'est la joie. Mmh. Ou d'ailleurs, je renvoie tous nos auditeurs à notre épisode là sur les émotions positives, hein, que j'ai fait sur les travaux de Barbara Fredrickson, et que c'est vrai que enrichir en fait son vocabulaire sur tout ce qui touche autour de la joie est quand même extrêmement bon parce qu'il y en a plein de facettes différentes. Entre être effectivement content, on peut être enthousiaste, on peut être donc effectivement joyeux, mais effectivement serein. On peut avoir de la gratitude, on peut se sentir émerveillé. Et en fait, c'est bon de le décliner, ne serait-ce que pour même corporellement comprendre un petit peu toutes les différences qui puissent exister, parce que dans notre corps, ça va résonner différemment, tous ces états-là, en fait. Oui. Et pour beaucoup aussi, ça nous donne, on a une espèce d'échelle de graduation. Et ce qui est important, c'est de dire d'ailleurs cette échelle, elle n'est pas forcément commune à tous. Voilà. Donc c'est le mot brut joie, voilà. Si c'est nous les Français, on s'accorde à peu près autour. C'est une émotion universelle, hein. Tous les humains peuvent l'éprouver, tant mieux d'ailleurs. Ensuite, chacun va avoir presque, j'allais dire, son mot préféré, celui qui met encore plus en joie. Voilà. Donc, c'est chacun va aller se l'approprier. Ce qui fait aussi que, du coup, est-ce que c'est bien ou pas d'avoir une telle déclinaison? Ben, l'idée, c'est d'avoir quand même des mots qui s'accordent. Donc, c'est vrai, quand on vient de mondes différents, peut-être qu'on a un petit peu plus de mal à se mettre en phase. Par contre, comme tu le disais, plus on décline ce vocabulaire, plus ça sous-tend une forme de richesse. Et si on reprend les travaux qui sont faits sur le petit enfant, et notamment ce que cite Boris Cyrulnik, c'est finalement plus la niche sensorielle est riche, donc plus il y a de mouvements de joie, notamment dans une famille. Normalement, le langage traduit ça. Donc le langage, ça permet justement d'être la conjonction entre le ressenti, la niche sensorielle, donc toutes ces sensations, et on met des mots dessus. Plus on exploite et on amplifie le vocabulaire, possiblement plus l'enfant va être riche de vocabulaire qui exprime sa joie, et on a une roue vertueuse. Plus il aura de vocabulaire, finalement, plus il aura appétit à aller, tu vois, le décliner ensuite. Donc c'est en ça aussi que charge à nous. Le mot, il est la traduction de ce qu'on a à l'intérieur et il permet le partage. Et finalement, dans les familles, plus on partage de vocabulaire riche, et ben plus on enrichit aussi les probabilités de trouver la joie, y compris des fois qui est cachée. Comme tu disais tout à l'heure, il y a plein de gens, pour eux, la sérénité, peut-être qu'ils l'associent pas, tu vois, directement à la joie. Or, finalement, l'état de sérénité, ça sous-tend quand même que il y a un apaisement, on est soulagé, donc tout a l'air d'aller bien, donc on est dans un certain plaisir, et c'est une tonalité, j'allais dire peut-être plus ténue, plus prolongée, de la joie. Et du coup, on en revient à quelque chose, qui me tient particulièrement à cœur, c'est que toute cette joie, pour la ressentir, la joie est vraiment une émotion de l'instant présent. Parce que, tu es comme moi, dans les accompagnements qu'on peut faire, il y a beaucoup de personnes qui pourraient vivre des moments de joie, mais qui aussi ne se les autorisent pas. Oui. Et que ça, je trouve que c'est bon de rappeler combien il est important de revenir à l'instant présent pour vivre ces moments de joie. Et c'est la particularité, c'est assez génial en réalité, hein, de l'être humain, c'est que de toute façon notre corps, Raphaël, je te l'annonce, il peut être que dans maintenant. Sinon, tous les deux, on aurait largement rajeuni, mais du coup, voilà, donc l'émotion, le corps, il peut être que dans le présent, donc elle est ressentie au temps présent dans le corps. La magie, par contre, de l'humain, c'est que à un moment, on peut vivre une expérience donc imprévisible, imprévue, hein, elle arrive, voilà, on la vit, on éprouve, on ressent de la joie. Ce qui est génial, c'est qu'après, on peut le mettre dans notre tête comme un souvenir, et puis on va faire venir ce souvenir, on le restaure,
Et là, la joie revient. Et c'est ce que l'on utilise beaucoup dans nos métiers. Ce qui est génial en plus, c'est que finalement, on peut l'amplifier. Tu reprends un même souvenir d'une personne et tu rajoutes ta propre joie du moment présent dessus et on gonfle, on charge encore plus le souvenir. Donc chaque émotion, et notamment la joie, elle se vit dans le moment présent parce que quelque part, on reconvoque un souvenir, plus ou moins volontairement. C'est la Madeleine de Proust aussi. De temps en temps, paf, ça revient comme ça. Et finalement, on peut très bien, alors on pourrait dire la regonfler, c'est ce qu'on appelle aussi l'emphase dans d'autres techniques, c'est on la reprend, on la repartage et finalement on la réamplifie. Alors, ce qui est un peu incroyable, c'est que les gens ne le font absolument pas exprès, mais on sait faire très bien ça avec d'autres émotions. Ramener tristesse, ramener colère, voilà. Et avec la joie, c'est absolument fondamental. Et c'est bien parce qu'on va ensuite remettre ce bain un peu joyeux, d'ailleurs, que ça va nous ressourcer et qu'on va se rééquilibrer pour pouvoir aller traverser alors les autres émotions, pas parce qu'elles sont négatives, mais parce qu'elles expriment le fait qu'on va devoir retraverser certaines expériences ou qu'on va aller traverser certaines difficultés, des choses moins sympathiques de notre vie. Mais si tu as pris un petit bain de joie le matin, ça va être plus facile d'y aller. Hein. C'est, comme on dit, bon pied, bon oeil. Le parcours va être quand même beaucoup plus facile. Allez, je change de regard. Explorer toutes ces différentes sources de joie. Oui. Où est-ce qu'on peut aller les puiser, ces sources de joie? Parce que, comme on le disait, c'est important de les reconnaître. Ce sont des petits instants du quotidien qui sont bons à nommer, à lier entre notre cerveau et notre corps. Et puis, pourquoi pas, un autre jour, pouvoir en reparler, justement, pour les regonfler. Moi, ce qui m'a quand même beaucoup, et c'est pour ça que j'ai vraiment, et ça me tenait à cœur de parler de la joie et de démarrer notre cycle là, sur toutes les émotions avec celle-ci, parce que je trouve hyper important de ces dernières recherches qui ont été faites, qui ont démontré que finalement, en augmentant les affects positifs, on diminuait les affects négatifs. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Ce n'est pas en diminuant les affects négatifs qu'on fait augmenter les affects positifs. Et du coup, mettre en avant tous ces affects positifs, comme la joie, entre autres, va permettre justement de diminuer les choses qui sont moins agréables du quotidien. Et du coup, dans notre quotidien, quelles pourraient être toutes les différentes formes de joie qu'on pourrait repérer? Alors, donc, des petits trucs pratico-pratiques. oui. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on doit revenir au fait que il n'y a pas de motif universel à être joyeux. De te le qualifier comme ça. Toi, on t'offre un gâteau au chocolat, je sais pas si t'es contente ou pas. Moi, possiblement oui, d'autres moins. Par contre, ce qui est sûr, c'est que déjà, si on côtoie des gens qui sourient, tu sais, ce matin, un truc tout bête, j'étais en train de faire un peu les carreaux dans la salle à manger pour bouger avant de m'installer, et j'entendais siffler. Donc, il y avait un monsieur, je ne le voyais pas, mais qui devait siffler, puis qui sifflait un air enthousiasmé. Je l'ai pas vu, je le connais pas, j'ai juste entendu. Et rien que le fait de sentir que son sifflement était joyeux et enjoué, du coup, je faisais mes carreaux beaucoup plus enthousiaste. C'est quand on côtoie des gens, on sent joyeux, voilà, qui sont enthousiastes, qui sont dans le plaisir. Déjà, ça va nous aider. Donc, quand tu disais une chose fondamentale tout à l'heure, c'est que seul, c'est beaucoup plus difficile d'être joyeux. Les humains ne sont pas fabriqués pour vivre seuls. Et c'est vrai que si on a la chance d'avoir des gens qui sourient à la vie, hein, parce que finalement, il y a une partie des gens, le premier motif qui les rend joyeux le matin quand ils se lèvent, c'est d'être vivant. Alors, bien évidemment, toi et moi, on accompagne des gens qui ont des parcours très difficiles, qui sont presque en survie, ou moi je dis des fois en sous-vie, c'est peut-être moins facile, mais la première source de joie d'une grande partie des humains, et c'est chouette, c'est d'être en vie ou de se réveiller aux côtés de quelqu'un qui leur est précieux et de lui sourire. Donc, c'est déjà normalement beaucoup plus facile d'être joyeux sans même de motif, d'autres motifs que de se dire, tu te réveilles, le soleil brille possiblement et t'as quelqu'un finalement à qui sourire à côté. Donc, j'ai une petite recette quand même pour tous les gens qui sont tout seuls. C'est dans ces cas-là, s'ils ont un chien, s'ils ont un chat, où ils ouvrent la fenêtre et puis ils sourient. Je sais pas, parce qu'ils aiment bien l'arbre qu'il y a devant leur fenêtre. C'est
C'est vraiment cette nécessité aussi, si on active notre système, voilà, facial qui sourit, qui est lié au système nerveux autonome, hein, la branche d'engagement social. Si on sourit, eh ben, on va déjà se sentir plus joyeux. L'humain, il est génialement bien fait. C'est que les câblages, ils marchent dans les deux sens pour certains aspects. Donc, s'entraîner à se sourire, eh ben, ça va aider. Est-ce qu'on peut se raconter des blagues drôles tout seul? Bah, il y a des gens qui y arrivent. Mais tu vois, je dis, il y a une chose peut-être qu'on a perdue à une époque, et c'est pas parce qu'on est des vieilles branches, ça n'a rien à voir, mais je me dis, on entendait à la radio des petits sketchs un peu rigolos. Voilà, c'est plutôt que des heures et des heures de rabâchage de ce qui s'est passé comme catastrophe à l'international, au national. Voilà, c'est cette philosophie aussi, à la limite, d'aller chercher, même si on vit tout seul, des petites histoires drôles ou alors voilà, d'avoir des petites anecdotes ça existe, hein, des petits pots, tu sais, dans lesquels on met des petites histoires drôles, même les blagues de Toto. Les jeunes, ils les connaissent plus, les blagues de Toto. Voilà, Elles ont bien fait rire. et du coup, tu vois, pour pouvoir déjà se réenthousiasmer, à défaut de pouvoir partager avec quelqu'un, en tout cas, se trouver des moyens, parce que si je souris, voilà, ça va déjà aller mieux. Et ensuite, nos petites techniques pour être joyeux, c'est faire des choses souvent hyper simples, très accessibles. Et c'est vrai que souvent, ça nous renvoie à quoi? Des choses hyper simples de l'enfance joyeuse. Alors, il est vrai qu'il y a des gens qui ont eu des enfances douloureuses. Et en même temps, les enfants sont magiques. Parce que si nous sommes tous vivants, c'est bien aussi parce qu'on avait peut-être des petites ressources pour être joyeux. C'est parce qu'on voyait une coccinelle, parce qu'on a vu un escargot sortir de sa coquille. C'est la joie et le bonheur. Finalement, j'ai envie de te dire, c'est relativement simple. Parce que on dit qu'on court après le bonheur ou après la joie, c'est pas tout à fait juste. C'est si on vient à l'essentiel, et l'enfant, il est par nature plutôt joyeux. De toute façon, il sait bien, c'est ce qui va lui permettre de quoi? D'aller chercher. C'est un bébé qui sourit. Il a bien très vite compris qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont s'occuper de lui que quand il se met à pleurer ou qui s'agace et puis qui fait une décharge de ce qu'on appelle de colère. Ils sont pas sots, les bébés. Et puis ils saisissent aussi que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus enthousiasmant pour eux. Donc moi, j'inviterais tous les gens à faire une liste simple de tout ce qu'ils ont fait depuis petit. Moi, je vais te faire rire, Raphaël. Tu le sais, on fait un métier où on voit beaucoup de gens qui vont mal. Une de mes techniques thérapeutiques, c'est que le dimanche matin, je regarde des dessins animés. Et il y en a un que je connais depuis que je suis petite, Scooby-Doo, même si on ne doit pas faire de pub, qui a été remasterisé des tonnes de fois. J'ai ça, j'ai des livres de contes avec des histoires pour enfants, et tu le sais, j'ai des animaux, voilà, et j'ai des peluches plein mon cabinet. C'est des choses hyper simples de l'enfance. Aujourd'hui, on sait finalement la joie, on y accède facilement. Et j'ai envie de te dire, et toi, t'as quoi de ton enfance à tes côtés qui sont des petits bonheurs, des petites joies simples? Qu'est-ce qui te rend joyeuse? Ah, moi, c'est la nature. Écouter le bruit des oiseaux. Petite, j'allais chercher des vers de terre pour partir pêcher. Ça, j'adorais. Ah oui, donc tu fais la chasse aux vers de terre. Ouais, et alors, les vers de terre, dès qu'on en trouvait un, c'était waouh, c'était quand même génial. Et c'est toutes ces petites choses-là. Je trouve qu'il y a des choses dans la nature qui sont vraiment tellement merveilleuses à aller observer. Euh, des feuilles qui bougent dans un arbre, regarder les ombres sur le sol, toutes ces petites choses-là, je trouve qu'elles mettent une espèce de paix, c'est ça, de joie, de sérénité que je trouve merveilleuse. Observer aussi, moi ça c'est quelque chose qui me met beaucoup en joie. Observer des enfants. Voilà, par exemple, quand je suis dans le métro, j'adore observer. En fait, les gens qui sont autour de moi, d'abord j'imagine leur vie heureuse. Et du coup, voilà, c'est des petites choses. Donc, il y a ce côté de l'observation que je trouve très, très intéressant, en fait, qui met vraiment en joie. Et, Observer des enfants, je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a une espèce de simplicité qui est intéressant de leur envier. Je trouve, moi, j'ai toujours trouvé passionnant d'aller se promener avec des enfants qui s'arrêtent toutes les minutes sur une feuille, sur un bout de bois, et qui vont s'en émerveiller, qui vont imaginer des choses avec. Et ça, je trouve que c'est des petits instants de joie et que c'est important d'essayer de retrouver. et tu vois, tu dis exactement ce qu'on était en train de dire
avant, parce que ce que tu montrais, et même tes yeux, non, les auditeurs voient pas tes yeux, mais on retrouve, l'enfant, il a cette capacité à s'émerveiller presque de tout. Donc, on pourrait dire, c'est aussi son intention, c'est parce que finalement, il pense moins sur les choses, des conséquences, donc il est très in time, très dans le moment présent, et c'est beau. Voilà. Dis maman pourquoi la feuille est là. Voilà, c'est cette capacité à s'émerveiller. Donc, la joie, ça demande aussi, c'est juste d'ouvrir ses yeux. Quand tu disais, il suffit d'entendre les rires, c'est communicatif, des enfants, ou c'est d'ouvrir ses oreilles. C'est la joie, c'est aussi, on doit repasser par prendre un petit temps et ouvrir tous ces canaux sensoriels. Des fois, on est joyeux parce qu'on sent une bonne odeur. Voilà. Donc, ça demande d'être là juste et à capter l'environnement, s'en émerveiller ou simplement, voilà, juste un petit peu de s'en rassasier et temporairement, sans penser, sans effectivement dire qu'est-ce que je vais en faire, machin et tout. C'est vraiment, c'est vivre ce petit moment-là contemplatif. C'est pour ça que l'art aussi peut procurer de la joie. Absolument. Voilà, bien sûr, hein, il y a des œuvres qui d'ailleurs peuvent activer d'autres émotions, c'est très intéressant. Mais c'est vraiment ce côté d'un seul coup, je redeviens curieux. Je suis curieux de regarder, d'observer, de sentir, d'écouter, de regarder. Et la joie, ça revient à ça, hein, c'est retrouver un peu cette spontanéité, cette capacité d'émerveillement de l'enfant. Et c'est ça qui est dommage. Beaucoup d'adultes pensent qu'on le perd et que quand on est grand, on est sérieux, quoi. Donc on n'est pas joyeux. On peut être joyeux et sérieux à d'autres moments. Et du coup, ça m'amène à la troisième partie que je voulais aborder, c'est les bienfaits de la joie. Alors, on en a un petit peu parlé, mais quels sont-ils tous ces bienfaits de la joie? Alors, le premier bienfait, c'est d'éviter d'aller mal, dans le sens, quelqu'un qui perd la joie, donc la joie de vivre, hein, quelque part, elle est très bien, cette expression, très, très bien choisie, va finir par petit à petit s'éteindre, du coup, devenir un peu déprimé ou dépressif. La dépression, c'est une des définitions hyper simples, c'est cette perte de capacité à s'enthousiasmer, à retrouver de la joie et du coup à se remettre en mouvement. Hein. Donc c'est la première des facultés de la joie, c'est de nous garder en bonne santé, d'éviter une dépression. Donc sur le plan psychologique, donc on voit bien aussi que là aussi, puisque au niveau du cerveau, le fait de pouvoir sentir, s'imprégner de son environnement, en sourire, ça va activer tout le système aussi qu'on appelle le système limbique, le système central. Et du coup, ça va mettre le cerveau en effervescence, donc en travail, en curiosité. Et bien sûr, il va s'occuper de trucs qui vont pas, mais il va aussi retrouver de la joie à faire d'autres choses. Et sur le plan physiologique, si on est souvent hors de la joie, donc on va être triste, angoissé, dépressif, déprimé, stressé, il y a plein de vocabulaire, mais ça veut dire que du coup, d'un point de vue physiologique, on va davantage être en sollicitation des hormones de stress au long cours et que ça va dégrader notre physiologie. Donc, est-ce qu'on pourrait mourir d'absence de joie? Tu vois, je suis en train de me poser la question parce que globalement, les gens qui arrivent à l'état de désespoir, on pourrait dire que l'espoir, ça me fait penser, l'espoir, c'est une forme je garde l'espoir, voilà, il y aura de la joie. Et quand on arrive à une perte de joie au point qu'on est désespéré, qu'on voit plus d'issue à la vie, mais ça veut dire qu'on voit plus d'issue à des choses enthousiasmantes, hein, parce que la vie, elle va continuer. On peut aller effectivement jusqu'à quelque chose de très très triste, hein, qui s'appelle le décès. On a absolument besoin d'être joyeux et je crois que c'est très très important de le dire parce que c'est inélégant de dire ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Je trouve c'est assez inélégant, même si c'est vrai, ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Moi, je dirais plutôt que ce qui nous permet de rester un peu fort et plus fort, c'est justement de retrouver un peu de joie. Et même les gens qui ont les parcours les plus difficiles, quand ils sont en vie, souvent, ils ne réalisent plus qu'au fond, il y a plein de petites choses, mine de rien, qui sont encore là, qui leur donnent un peu de joie, même s'ils ne le traduisent pas comme ça, et qui leur permettent de se maintenir en vie. Donc, charge à nous d'aller chercher ces petites choses et vraiment
crois qu'il y a un message. Toi, c'est vraiment ce qui t'habite, c'est des bulles de bonheur. C'est le bonheur, la joie. C'est pas un truc énorme. Hein. C'est pas aller décrocher la lune. Hein. Mm. Et est-ce que chaque responsable de son bonheur, j'aime pas du tout cette expression, parce que sinon on serait aussi responsable de notre malheur. Non, c'est chacun de nous peut trouver ses sources de joie. Voilà, on est tous équipés pour. Après, c'est charge à nous de permettre de donner la permission de le cultiver. Et y compris De se l'autoriser aussi. Il y a une forme de... ça, j'aime bien, c'est les travaux de Sonia Lyubomirsky là-dessus sur notre perception du bonheur. Il y en a donc 50%, tous nos auditeurs le connaissent par cœur, là, cette étude, ce que j'en parle souvent, 50% est inné, 10% sont les événements de la vie, et il y a 40%, c'est nous, notre perception des événements. Donc, en fait, on a le choix ou la possibilité, ou pour certains même l'envie, de voir les choses sous un angle différent. Et du coup, c'est ça que je trouve très intéressant et que je trouve que c'est un message qui est hyper intéressant à passer, c'est de se dire que voilà, face à un événement aussi difficile qu'il puisse être, tout comme tu le disais très bien, n'est pas tout noir. Il y a des choses qui, effectivement, sont pas belles parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, sont difficiles, douloureuses. Et à côté de ça, je dis bien et, c'est pas ou, c'est pas un vase communicant. Et à côté de ça, il y a plein de petits événements du quotidien qu'on peut aller saisir, comme des petites fleurs au bord d'un chemin qu'on pense accueillir et qu'on n'est pas seulement focus sur la difficulté qu'on est en train de vivre. Je crois que derrière, par contre, ce qu'il faut absolument rajouter, c'est que même dans les choses les plus terribles, si les gens voient le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, bien sûr, on peut décider charge à nous, sauf que au bémol près, qu'il y a des moments, on n'est plus en aptitude de le faire tout seul. Il faut se rappeler de l'essence même de la joie. Elle est fondée sur le partage avec un autre humain et un autre cerveau humain. C'est vraiment parce que tous les travaux d'une époque ne savaient pas, ne connaissaient pas tout ce qu'on sait aujourd'hui sur l'activation des neurones miroirs et le système nerveux autonome. Donc on pensait que c'est à nous d'être responsables de revoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Non, c'est parce que le plus grand bonheur, c'est que même dans la noirceur, quand quelqu'un va venir à côté de toi, te sourire et dire « je suis là », et regarde, on va le regarder différemment ensemble et tu n'es pas tout seul, c'est là qu'on réactive ce potentiel. Donc c'est pour ça qu'à une époque, quand on disait on est responsable aussi, voilà, notre bonheur, non, je crois que c'est vraiment important de dire, c'est on est tous ensemble, je veux dire, en interresponsabilité, de recultiver le bonheur et d'aller chercher l'autre en lui souriant, c'est ça qui va le réactiver chez lui. Et ça, on y reviendra notamment quand on parlera de la honte. Que la honte, c'est le rejet, et là, donc il n'y a plus de joie, il n'y a plus de bonheur, et c'est vraiment parce qu'un autre visage te sourit et va te rechercher. Donc ça c'est précieux, parce que ça peut être culpabilisant aussi pour certaines personnes, penser qu'ils n'ont pas d'aptitude, ils sont pas câblés pour le bonheur, ça donne des croyances. Quand on en a pris beaucoup, et qu'on est à traverser seul ou avec des gens qui sont aussi plutôt pas très enthousiastes, c'est difficile. Donc c'est aussi parce qu'on a la chance de recroiser des gens qui vont nous sourire et qui regardent la vie avec plus d'enthousiasme on va avoir une contamination. Je crois que la joie, c'est vraiment, il y a une notion de contagion. Et quand on l'a plus, cette capacité, comme tu disais, à se contaminer positivement ou à faire une contagion positive en soi, ce qu'on utilise dans certaines techniques thérapeutiques, c'est parce que l'autre et même le thérapeute va te repartager un fond de joie qu'ensuite tu vas remettre cette roue vertueuse en toi. Mmh. Absolument, absolument. Et puis il y a eu parce qu'on aussi on sait sur justement la joie, c'est que comme tu le disais, hein, d'un point de vue même physiologique, hein, la santé cardiovasculaire est meilleure. Hein. Rire d'abord, c'est très bon aussi hein, pour le corps. Donc ça, je pense que c'est important de pouvoir le souligner. Je voulais aussi dire 2-3 petits mots aussi autour, je trouve, de la gratitude, hein, parce que la gratitude, c'est quelque chose c'est un mot que j'aime bien, et je trouve que véritablement la gratitude est merveilleuse pour entretenir cet effet de joie, savoir dire merci. Ça, je trouve que c'est hyper important.
Certains, ils vont trouver aussi de la joie et de la sérénité dans la méditation. Alors, on est moins dans la relation, mais par contre, c'est une capacité à pouvoir aussi retrouver donc ce fameux équilibre. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. On pourrait parler aussi des travaux de Barbara Fredrickson sur la résilience et que la joie apporte de la résilience sur les événements. Une manière de voir les choses un peu différente qui fait que nos souvenirs, hein, comme on le disait, de temps en temps, peuvent se modifier un petit peu et que le fait de savoir mettre de la joie et de prendre l'habitude d'y mettre de la joie fait qu'en fait, toutes ces souvenirs de temps en temps assez douloureux, finalement, tranquillement, s'apaisent et il y a une forme de résilience qui s'installe. Oui. Et que tu peux relier complètement à un autre grand ponte français aussi, hein, le porte-parole de la résilience en France, Boris, hein, mais c'est vraiment de se dire ce que l'on sait, c'est que dans ces cas-là, si quelqu'un t'accompagne à relire ton histoire, parce qu'on change pas notre passé, mais par contre on la relit autrement, dans tous les sens du mot, hein, et surtout si quelqu'un prend le temps vraiment avec joie, voilà, de t'entendre, de t'écouter, de reconnaître que ça n'a pas été facile et en même temps ce qui est génial c'est qu'on est là et puis que tu es vivant, c'est ça qui permet voilà d'aller bien. Et finalement dans les facteurs de résilience, il y a eu plusieurs travaux qui ont été faits. Ce qui émerge de plus en plus, c'est ce que l'on appelle le climat de sécurité dans la petite enfance. Si on a eu la chance d'avoir une famille où il y avait suffisamment de sécurité et de disponibilité. On a des parents qui avaient des factures comme tout le monde, hein, qui avaient des petits bobos, voilà, et en même temps qui avaient eux-mêmes une espèce de tranquillité en disant que ça va aller et qui étaient de toute façon joyeux d'une chose, et c'est d'être vivant et d'avoir des enfants, voilà, qui sont là et d'être heureux de ça. Ben, du coup, après, on apprend ce regard aux enfants. Et du coup, ils réécrivent et ils relisent tous leur expérience, vraiment avec ce sentiment, de toute façon, il y aura quelqu'un qui va m'écouter, on va partager. D'accord, ce repas a été très sympa, et en même temps, on est ensemble, et il va y avoir un après, et on va avancer. Malheureusement, on sait aujourd'hui que tous ceux qui ont vécu dans des climats plus insécures, même si l'insécurité est passée, ce que ça a façonné chez certains, c'est, on parle souvent effectivement d'une activation de stress, mais aussi c'est cette difficulté à regarder les choses avec des yeux qui s'émerveillent et en ayant le sourire aux lèvres. Donc je crois aussi que j'ai envie de te dire, le meilleur médicament qu'on pourrait avoir au monde, c'est dès le début de la vie, de sourire et d'apprendre aux enfants que ça va aller, même si c'est difficile, à certains moments, on est ensemble, on a la joie d'être ensemble, et c'est ça qui va aller bien. Tu sais, ça m'évoque aussi quelque chose d'hyper précieux pour moi, c'est que souvent, quand on est psychotraumatologue et qu'on accompagne des gens, donc pour qui, pardon l'expression, mais ça n'est pas la joie, hein, comme on dit, hein, et ben c'est un métier où on sourit beaucoup, et souvent les gens me disent mais c'est en décalage de sourire à quelqu'un qui est en train de raconter quelque chose qui qui est difficile, voire encore douloureux. Non, c'est pas en décalage, c'est parce que ton sourire et ton soutien, tu souris à la personne, tu souris au fait que elle est là, donc et ça c'est heureux, et c'est justement le sourire, tu disais, va équilibrer. Il y a un sourire à l'extérieur qui maintient et pour travailler les choses plus difficiles à l'intérieur. Je ferai une analogie. C'est comme quand on est petit, tu dois avoir un vaccin. T'es petit, voilà le vaccin, il est certainement pas très agréable, il va être douloureux. Bah, qu'est-ce qui se passe? Si maman te fait un câlin, on sait aujourd'hui que l'humain, si tu lui fais une caresse, alors la caresse c'est le sourire, c'est le mot, et puis c'est la caresse sur le corps, ça va d'un seul coup faire que quasiment on va neutraliser l'effet de la douleur de la piqûre. Donc on fait monter un état d'être qui est capable presque d'anesthésier. Et voilà, c'est à ce moment-là. J'ai presque envie de te dire, c'est la dernière analogie qui me vient là, mais je me dis, mais quand on va accoucher d'un bébé, à un moment donné, même si c'est douloureux, après, il y a un moment où on passe le cap de la douleur. Et puis derrière, il y a très rapidement le tellement grand bonheur d'avoir le bébé qui fait que
en réalité, on est encore en partie douloureuse, voilà, parce que le corps, il vient de s'ouvrir. Mais là, d'un seul coup, la douleur, elle a disparu. Donc, c'est vraiment la joie. J'ai envie de dire, c'est le meilleur médicament qu'on ait. Hein. Absolument, absolument. Ça, c'est sûr. Et hop, je me lance. En résumé, on pourrait dire que la joie est donc l'émotion du partage. Ça, c'est sûr. Elle est provoquée par des moments simples et elle laisse une empreinte positive et durable. Ensuite, la joie, elle joue un rôle essentiel pour le bien-être mental et physique. Et ensuite, 3, la joie se cultive au quotidien en savourant les petites sources de bonheur. Et puis, donc, à vous de jouer, hein, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur, elle vous propose cette semaine de vous demander quels ont été les 3 moments de joie que vous avez vécus depuis ce matin. Et puis, pour finir, la petite mousse. Hein, notre petite mousse de bonheur et de joie de la semaine. Oh, j'ai envie de la faire un peu simple et amusante et joyeuse. On a démarré par un petit chant, mais on va terminer par un autre. Hein, Balou dans le livre de la jungle. Ouais, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Et ben voilà. Et ça, je crois que tous les gens qui l'entendent, non seulement ils ont le sourire, mais ils voient Balou qui se gratte. Exactement, exactement. Bah, avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.